Et est-ce que c'est pas juste la République le problème? Si, avant tout, c'est la République. Moi, je veux en finir avec cette République Monarchique. bonapartiste. Bonjour mesdames, excusez-moi, vous êtes venus soutenir la marche de Mélenchon ou pas? Ukraine. Pour moi, oui. C'est le vote utile. Oui, vote utile, exactement. C'est pour quel média? C'est le service média vidéo de Valeurs Actuelles. À la poubelle de l'histoire. Non messieurs, s'il vous plaît. À la poubelle, facho. Ah, vous pensez que Macron c'est comme Poutine? C'est la politique des oligarques. En quoi c'est important de passer à la 6ème République? Si on n'essaye pas, on ne saura pas. Personne n'est exclu ici à une marche. À part les extrémistes racistes, non? Facho. Bonjour à tous, bienvenue sur VA+, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou encore à commenter la vidéo. Nous nous trouvons aujourd'hui, place de la République, pour suivre la grande marche vers la 6ème République de Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France Insoumise, qui vient tout juste de passer Valérie Pécresse ou encore Éric Zemmour dans les sondages. Il reste plus pour le candidat de la gauche qu'a passé Marine Le Pen, et on va essayer de demander aux militants pourquoi une 6ème République. En tout cas, on va tenter de le faire. Ça remet. Ouais, bien et toi? Ah, tranquille. Bon, du coup, tu fais quoi pour le débat du 22 mars? Ah non, gros, j'ai un rencard, c'est chaud. Comment ça, un rencard? Un avion de chasse, frérot. Pas trop de France. T'es marié, toi, non? Ah, mais mec, de ce rencard à la con, là, il y a le débat des valeurs le 22 mars. Ah oui, le truc de la présidentielle, un peu comme à la télé. Relou, non? T'es un ouf ou quoi, gros? Il y aura ci aussi, il y aura Marion Maréchal, Éric Zemmour, Bardella. Ça va être une scéno monumentale, mec, des lumières, des invités de ouf. Ouais, pas mal, mais je vais aller à la salle, je vais pousser là. Gros, Gaspard Proust qui sera là, donc... Mais gros, la recherche du temps perdu, je connais, hein. Je vais perdre mon temps trop, non, t'inquiète. T'es sérieux, mec? Gaspard Proust, pas Marcel Proust, l'humoriste, pas l'écrivain. Oh, Gaspard Proust? Mais oui, gros, putain. Attends, frère. Oh, il te reste des places? Attends. Oh, Armel, s'il te plaît. C'est bon. J'ai rattrapé Armel. Du coup, tu auras Gaspard Proust en première partie. Éric Zemmour, qui sera cuisiné par Geoffroy Lejeune. Duel Denis, qui va cuisiner Éric Ciotti. Ensuite, Raphaël Steinville, avec Marion Maréchal. Putain, ça va être énorme. Bon, faut que j'y aille, là. En plus, ça va commencer. Prenez votre place, hein, les gars. Prenez votre place, putain. En quoi c'est important de passer à la 6ème République? Parce que l'échec depuis de nombreuses années de la 5ème République montre que c'est un peu la gabegie. On donne les pleins pouvoirs à un président, Macron, il y a eu Hollande, c'est une monarchie présidentielle. Oui. Voilà. C'est ça que vous reprochez à la 5ème République aujourd'hui? Oui, surtout ça. Et pour vous, la 6ème République, c'est une bonne idée pour sauver le pays? Pourquoi finalement en fait est-ce que c'est important cette idée de 6ème République, Pour moi, c'est important. Maintenant, j'ai pas toutes les informations, mais bon, pour un changement, il n'y a pas le choix. De toute façon, il faut bien passer par quelque chose. Hein. Donc voilà. Et pensez que Mélenchon va enfin avoir la chance de passer au second tour cette année ou pas? Ouais, je pense qu'il a toutes ses chances. Ah, j'y crois, ouais. Par D'accord. contre, ouais, j'y crois. On a bien vu que c'est une république monarchique une monarchie présidentielle, que les opinions de la population ne comptent plus. Depuis le référendum de 2005, les gens avaient voté non et puis que finalement le président a décidé que c'était... Vous parlez du référendum sur la Constitution européenne où le vote des Français avait été trahi? Oui, complètement. Et c'était le début de la défiance envers les institutions. En quoi c'est important de changer de République aujourd'hui? Changer de République, c'est parce qu'on veut plus de président. C'est pour donner aussi, je pense, l'exemple au monde entier de changer de constitution peut-être un peu partout. En Amérique du Sud, ils sont en train de changer de constitution. Au Chili notamment? Au Chili, en Bolivie aussi. Ils sont en train de faire des nouvelles constitutions. Et donc peut-être qu'on peut donner un exemple pour tous les pays peut-être un peu plus modernes. Quoi. Et vous pensez vraiment que la 6ème République, c'est une mesure qui permettrait de sauver le pays finalement? En tout cas, les mesures de gauche, plus la constituante, la 6ème Notre République. vision de la politique. Pas, si on n'essaye pas, on ne saura pas. Il ne s'agit pas de sauver le pays, il s'agit de sauver la classe ouvrière. Changer de constitution, c'est d'en finir avec la constitution bonapartiste du père de Gaulle qui nous a imposé avec, à la fin de la guerre d'Algérie. Excusez-moi les gars, je peux vous demander pourquoi vous avez ce drapeau ou pas? C'est pour quel média? VA+. C'est quoi? C'est le service média vidéo de Valeurs Actuelles. Valeurs Actuelles, pas, parlons À la poubelle de l'histoire. Non messieurs, s'il vous plaît. À la poubelle, facho. Non, le fascisme français. on vous donne la parole hein. Bon là on vient d'entendre la musique Fuck le 17 de 13 blocs. C'est une chanson un peu particulière parce qu'à l'intérieur on peut retrouver notamment, ça a été censuré depuis, des paroles comme mort au port en parlant évidemment de la police. C'est pour vous donner une idée de l'ambiance qu'on peut avoir dans les cortèges de la France Insoumise.
comme vous pouvez le voir, il y a une banderole qui va être affichée par le collectif Némésis. Et vous avez un groupe d'antifa avec évidemment gants coquets qui vont essayer de, j'imagine, en découdre avec le collectif. La 5e République nous verrouille complètement. Il fut un temps où le calendrier permettait une réelle autonomie. Oui, avec le septennat. Oui, c'est ça, le passage au quinquennat et le fait que, voilà, le fait que les législatives soient maintenant subordonnées au présidentiel. La 5e République institue de fait une monarchie présidentielle. Donc il faut absolument rompre avec ce système. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, c'est le seul vote utile à gauche? Est-ce que c'est la seule vraie gauche? Je pense que c'est le vote utile. On peut inclure le PC, NPA, etc. Mais la gauche est un espèce de mot valise fourre-tout qui est trompeur. On parlait du PC, mais est-ce que Fabien Roussel, le candidat communiste, il est pas en train de vous bloquer quelques voix supplémentaires? C'est son choix, c'est son choix. Vous l'aimez bien, vous? On travaille ensemble, on vote pour et contre les mêmes lois à 90%. Ouais. Il est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu, voilà, qu'il veuille faire cette année cavalier seul. Est-ce que c'est cette année que Mélenchon va réussir à aller au second tour ou pas? Ah oui, c'est évident. Pour vous êtes convaincu? Oui, je suis convaincue. Il reste quand même quelques points pour aller chercher Marine Le Pen. Est-ce que les candidats satellites de la gauche, comme je pense notamment à Fabien Roussel, sont pas un peu trop gênants pour que Mélenchon passe au second tour? Ils sont là pour savonner la planche, c'est clair. Ah, vous pensez qu'ils sont là pour ça? Ouais. Est-ce qu'il va être au second tour, Jean-Luc Mélenchon, cette année ou pas? Sans aucun doute. Sans aucun doute? Oui. Il reste encore quand même quelques points à aller grappiller à Marine Le Pen, n'est-ce pas? C'est fait. C'est fait? Ouais. Bon, on vous voit optimiste? Ah mais oui, bien sûr. En 2017, il y manquait un point. Oui. Et pour un point, Martin perdit son âne. Mais là, le point, il peut être vite rattrapé. Il manquerait 10 points, c'est autre chose. Oui, c'est vrai que là, on est pas loin. Il est passé devant Zemmour et Pécresse déjà. C'est pas la République le problème, parce qu'elle a été confisquée par les oligarques. Et c'est qu'il faut une nouvelle constitution pour mettre dehors tout ce beau monde. On a beaucoup entendu qu'il fallait mettre fin à la monarchie présidentielle. Est-ce que vraiment il y a une monarchie présidentielle aujourd'hui? Oui, c'est comme Poutine, la même politique. Ah, vous pensez que Macron c'est comme Poutine? C'est la politique des oligarques. Je vois que vous avez une belle pancarte, madame. Vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, ce que c'est que la 6ème République en fait? Alors moi je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que la 6ème République, mais j'aimerais d'abord savoir qui vous êtes. Via Plus. Via Plus. Oui. Je connais pas. Le média vidéo de Valeurs Actuelles. D'accord. Donc je ne répondrai pas. Ah si, on vous donne la parole s'il vous plaît. Pourquoi? Non, parce que je suis aux antipodes des idées de Valeurs Actuelles. Nous on cherche à comprendre s'il faut aujourd'hui vraiment passer dans une 6ème République, c'est tout. Non, mais je peux même pas entamer un dialogue avec. C'est-à-dire, oui, clairement. Enfin, je veux dire, tout ce que vous publiez, je suis sûr que non. Je n'adhère pas du tout. Je suis sûr que non. Sur la vision de l'Europe, sur beaucoup de choses. Ah non. Oui, tout à fait. On est peut-être d'accord sur certaines choses, mais ce que vous publiez, de toute façon, les conclusions arrivent toujours. À l'antipode de ce que je pense. En gros, vous avez des clichés sur nous, quoi. Non, je n'ai pas des clichés. Je me base sur des articles que j'ai lus de vous. Vous mettez en avant des personnages que je n'aime pas. C'est la démocratie, non? C'est beau. Je ne conteste pas votre existence et au contraire, je suis contente que vous soyez là. C'est juste qu'on n'arrivera pas à être d'accord. Et puis vous allez... Moi, en tant que, on va dire, militante, parce que j'étais là, vous allez peut-être essayer de me piéger. Et vous voyez, j'ai pas envie de tomber dans ce piège-là. Je me suis fait avoir en tant que gilet jaune un certain nombre de fois, où j'étais interviewée et on m'écoutait à moitié. On a pris mes phrases et on en a fait un espèce de micmac. Bien sûr. Donc voilà, je me méfie des médias qui sont aux antipodes de mes idées parce que pour le coup, j'ai peur que ce soit pas... Voilà, modifié. De ce point de vue, je vous comprends. Je dirais même que vous avez raison. Voilà, c'est juste ça, mais je conteste pas votre existence du tout. En tout cas, vous avez une magnifique réaction, ça fait plaisir. Voilà. Bon, merci madame en tout cas.